constant et tranquille dans cette affaire. Non, je vais vous avouer une chose. Ça ne m'a pas du tout affecté. Je ne vois pas mon frère Moïse chanter Ndanga. Je ne veux pas le blanchir ici, excusez-moi. Mais écoutez, Ndanga c'est quoi ça encore? Si j'étais affecté, ne laisse pas Ndanga. Oh là là. Il y a à boire et à manger dans cette affaire. Nous partons de quelque part et nous voici où nous sommes par la grâce de Dieu. T'aimes exploiter le plus dans toutes mes chansons, mon Dieu. Et ça va être lequel? Dans le cadre de cette émission, nous avons choisi pour vous, et Dieu nous a fait grâce, qu'il sur ces plateaux. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, l'évangéliste, moi je l'appelle l'archibishop, il est aussi chantre de l'Éternel, le frère Mike, Karamai. Bonsoir. Bonsoir, maman Rosette, shalom. Bienvenue à cette émission. Merci énormément, c'est ma première fois, mais j'ai chaud au cœur et en même temps, j'ai tout le plaisir de pouvoir être là. Dieu vous bénisse pour le choix porté sur ma modeste personne. Nous avons également, on va nous sur Abisso. Voilà, nous voici aux côtés de Rosette. Voilà. Encore une fois, je te remercie d'abord pour la disponibilité. Merci. Voilà. Je pense que vous voulez me faire sortir un album. Il s'agit bien et bien de mon avocat. Justement. D'abord, pourquoi mon avocat? Mon avocat, tout simplement parce que nous avons que c'est un message d'espoir à la base. Nous avions voulu que les enfants de Dieu n'oublient pas et qu'ils prennent de plus en plus compte de cette facette de la divinité de Dieu. Dieu, c'est notre avocat. La Bible déclare qu'il est, depuis son ascension, monté et il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Intercédant pour nous. C'est la Bible qui nous le dit. Donc, le fait que le chrétien ne réalise pas, maman Rosette, le côté avocat Nzambe. Nous, il veut justifier, comme il est là, la lamentation est belée, pleur, pleurnicher, belé. Tout simplement parce que le chrétien ne sait pas que, même quand il n'a pas prié, même quand il dort, même quand il est dans toute son inconscience, mais la plus profonde, il y a quelqu'un à la droite du Père, nuit et jour, constamment, minute après minute, seconde après seconde, qui fait un travail en sa faveur. Je voudrais, et le Seigneur voudrait, que par cet album, nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Mais par contre, nous avons quelqu'un. Merci beaucoup, frère Mike. Amen. Moi, ce que je toujours fait ça. Quand est-ce que j'ai vu Azara qui est avocat, toi, avocat? Étant donné que Jésus-Christ était ici, c'était, il est monté vers le Père. Pendant qu'il était ici, nous savons qu'il a plusieurs attributions. Pendant qu'il était ici, Azara est non, je pense que pendant qu'il était avec, vous le verrez même, il le dit avec les disciples. Mais par moment, quand l'époux est là, vous n'avez même pas besoin de gêner. Parce qu'il est lui-même là. Quand le Seigneur était lui-même là, et c'était comme un peu du tout au tac. Vous voyez, j'ai aimé, c'est ça le bon côté de fonctionner avec des servants de Dieu, des personnes qui ont de la matière. Il a plusieurs attributions. Et depuis un temps, il était très important qu'il s'en aille. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit vienne. Et depuis qu'il est parti, la Bible dit qu'il est à la droite du Père, il fait ce travail-là. Parlant même du Saint-Esprit, je voudrais souligner quelque chose de très important. La Bible déclare que l'homme ne sait pas ce qu'il lui convient de demander dans sa prière. Pendant qu'il ne sait pas là, pendant qu'il est perdu là, le Saint-Esprit que le Père nous a envoyé, le Saint-Esprit intercède pour nous, mais dans des soupirs inexprimables. Donc, c'est-à-dire, vous comprendrez que depuis son départ, c'est le travail qu'il fait à la droite du Père. Ça, c'est très bien. Maintenant, Mike, il plaide pour qui ces jeudis-là, étant avocat? Justement, ce qui est vrai, c'est que la Bible déclare qu'il a le regard fixé sur les justes. Sur les justes, sur ces justes. Ceux-là, ils jouissent d'une faveur particulière de la part du Seigneur. Ceux-là. Et doit-il encore plaider pour le juste? Un juste? En fait, justement. Par un juste. Voilà, justement. C'est-à-dire, un juste, c'est qui? C'est un moyen de bénir. Mais vivant, quand je dis moyen, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, la justice émane de tout ce qui est droit, de tout ce qui est bien, tout ce qui est vrai, tout ce qui est loyal. Vous voyez.
Et le juste ici dans l'entendement de la chose, c'est tout enfant de Dieu qui a donné la vie à Jésus, parce que c'est lui-là, le Père, le Seigneur, par le sacrifice de Jésus, il l'a justifié, comme la Bible le dit. Vous voyez. Mais il arrive également, maman Rosette, que le même juste pèlerin sur la terre, que le même juste vivant sur la terre soit confronté à des histoires, à des réalités. Vous voyez, la Bible déclare, en attendant la vie éternelle là, c'est-à-dire vous aurez vous aurez ceci et cela, la vie éternelle, pas de la vie éternelle, mais en même temps avec des persécutions. Mais c'est dans des moments comme ça que le Seigneur intervient. Il arrive que les justes trébuchent ça et là, et l'ongolier mon sang pour nous embêter, parce qu'il peut faire recours au sang de Jésus et le Seigneur règle l'affaire. Donc c'est-à-dire, et pour nos péchés, et pour des choses qui nous préoccupent, et pour des choses qui nous dérangent, et qui sont les soubassements, qui sont la raison par soucis multiples, l'avocat intercède pour nous. Mais exactement condition, hein, tout le monde a pas, je ne sais pas s'il y a des conditions, c'est juste une question. Tout le monde a pas avocat au métier. Pas poser à condition de puis dans un moyen de la dans un bon côté, on a avocat. Mais vous avez question dans la partie avant. Voilà. Tout le monde a pas avocat qui va dans condition. Moi on va transport, moi on va payer, moi on va parce qu'il a des conditions. Il y a type de conditions que Jésus a défendu. Ouais, ce qui est vrai, c'est que très généralement, le Seigneur prend bien la scène. D'abord, il y a un problème. Vous voyez que la Bible nous présente Jésus comme les dieux des abandonnés, comme les dieux de faibles. Maman Rosette, par là j'ai compris quelque chose, comme si la prise en charge des hommes, quelque part, arrêtait un peu l'action de Dieu dans nos vies. Il faut que les choses soient tirées au clair. C'est quand vous avez l'impression d'être abandonné. Et ce n'est même pas quand seulement vous avez l'impression, c'est quand les hommes vous abandonnent qu'ils vous mettent dans le carré de Dieu. L'abandon des hommes active la prise en charge de Dieu. Dieu défend les abandonnés. Dieu défend le faible. Dieu également défend les justes. Il nous arrive d'être accusés, mais injustement. On me dit que les camo et la tio, et puis moutou na makolo. Toi, on regarde pas et tout ça. On a le droit au but. Togumba melio mogi kisi. Et quand la chanson fait commencer, il dit Seigneur, encore une fois, nous voici à tes pieds. Une servante, Dieu m'a rétambolé. Je suis aux États-Unis. Maman, on a tenu l'énergie, elle est Nzambe, Adolfina, la Moussabala, Nzambe. Nous, quand c'est moi, le Imbo Mitema, il y a frère de mon son Maï Kalamai, à son encore une fois, nous voici auprès de toi, Guédi, auprès de où tu vas, Mahamouane. C'est-à-dire que, dans le Mahamouane, Nzambe, vraiment, on se voit fendre dans l'eau là. Dans les enfants dans l'eau là, vous savez, le bas Guédi, n'importe quoi. Et par moment. Et ça te dérange aussi? Non, ça ne me dérange pas. Mais à la fois, comment on me peut moi trop à un moment. On a inventé une divinité morale. Quelque chose qui n'a jamais imaginé et qui n'a jamais existé. Encore ça, n'importe quoi. Comme quelqu'un qui vous dit yo, bolingo nanga, yo, bolingo nanga. Ah! Excusez-moi, je ne connais pas ça de toutes les façons. Je ne connais pas ça. Je ne vois pas mon frère Moïse chanter Ndanga. Je ne vais pas le blanchir ici, excusez-moi. Mais écoutez, Ndanga c'est quoi ça encore? Quelque part aussi tu es son défenseur, hein? Tu le défends vraiment avec toute l'énergie. On ne comprend plus rien. Je vais le défendre aussi ce que je connais. Je me dis que je ne vois pas mon frère en arriver là. Aujourd'hui tu es visionnaire d'une église, ministère dans sa présence. Quelles sont vos relations avec le pasteur? Non, nos relations ne peuvent qu'être nickel. Il y a très bien par la grâce du Seigneur. Est-ce que c'est vraiment ça qui va nous séparer entre nous? Attends, ce ministère existait. Attendez, ce ministère, il faut qu'on se le dise. Dans sa présence, ministre, que vous voyez, aujourd'hui peut-être il sort dans cette robe. Mais attendez, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Nous avons une histoire avec le Seigneur dans ce ministère. Nous partons de quelque part et nous voici où nous sommes par la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur nous amène encore à des proportions plus glorieuses que même là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui va nous déchirer.
Pas du tout, pas du tout. Je suis prédicateur de la parole depuis plusieurs années. À Bethel, je prêche. Le pasteur Moïse, c'est mon frère, c'est mon ami. Je crois qu'on a eu beaucoup de choses en commun. Ce qui nous attend encore à faire, il a belé, malam mingi. Mais je me dis, en quoi ça peut nous déranger? Non, attendez de voir le pasteur Moïse venir ici nous tenir des actions, pourquoi pas. Je le vois de cette façon-là. Et je crois que lui, il a plus d'expérience même dans ce domaine de la gestion de l'œuvre de Dieu, de la gestion que peut-être nous, on n'en a pas. On commence comme tel, nouvellement. Je crois que j'ai besoin de recourir à lui de temps en temps, à pouvoir acquérir un peu, me ressourcer aussi de lui, autant qu'auprès de plusieurs autres serviteurs. On a remarqué beaucoup de choses, encore une chose chez vous, frère Mike, depuis, par ma caméra, c'est du mal. Et que, il y a un bagage qui est pas moi, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans le Seigneur jusqu'aujourd'hui? Et aujourd'hui encore, ministère, église, tout ça. Non, ce qui est vrai, c'est que on est tellement tranquille au-dedans de nous-mêmes. Quand à un moment vous sentez que vous n'êtes pour rien par moment dans ma cam, Dieu permet qu'il existe pour un but. Lequel? Le jour du jugement. Vous allez dire sinon, ah oui, quelque part, s'il n'y a pas de méchance, comme si le jugement ne va pas exister. Vous comprenez? Disons que nous sommes déjà scellés, mais pas le Seigneur ne vient pas m'outer. Nous sommes fils de perdition, nous sommes bien avant, on présente exemple à Judas Iscariote et plusieurs autres Bazalak. Il y a des hommes comme ça qui ont vendu leurs âmes à Satan. Bon, voilà, mais attendez le jugement carrément. Par exemple, il y a peut-être à vendre âme de je ne maîtrise pas grand-chose dans ce domaine-là, mais je crois que vous les sentez. Mais il y en a d'autres même qui donnent maintenant au grand jour leur signe d'appartenance à Satan. Ils vous disent par exemple que j'aime Satan. Dans des chansons, j'aurais appris, il y a des chanteurs, des chanteuses qui chantent clairement, qui exaltent Satan dans des chansons. Et carrément, vous comprenez que non. Là, cet homme, ce monsieur, il est allé loin. Déjà, il est déjà sorti. Il est déjà hors la bergerie. C'est facile à comprendre. Il y a plusieurs autres signes. On entend parler, il y a certains signes d'appartenance maintenant que les gens affichent au grand jour. Dans un bas tamalisou souté, il faut des personnes comme ça, on peut comprendre. Mais également, on doit se dire que le Seigneur n'est pas encore revenu. La grâce fonctionne encore. La grâce de Dieu est encore disponible, même pour toutes ces personnes-là. Non, la grâce ne nous permet pas de tout faire. Je ne suis pas de ceux qui s'inscrivent dans cette logique-là, où à cause de la grâce, on doit tout faire comme quoi au nom de la grâce. Quand on revient, nous sommes encore sous la grâce. Mais ce que vous oubliez, c'est que la même grâce, Maman Rosette, la Bible déclare, grâce, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Vous voyez, moi je crois que c'est la plus grande et la première des leçons que doit nous donner la grâce. C'est quoi cette grâce qui doit commencer à nous amener dans la vie de péché? À la part que nous enseigne à renoncer à l'impiété. Quelque part, c'est dire quelque chose de son contraire. La grâce, c'est la personne de Jésus. La plus grande grâce, c'est Jésus. La grâce faite à l'humanité, c'est Jésus. Jésus est la source de toute grâce. Comment Jésus va vous encourager dans la vie des péchés? Par contre, la grâce doit nous enseigner à renoncer à l'impiété. Au-delà de plusieurs autres attributions grâce à l'homme. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire qu'on est seul et assisté. Quel est le rôle de l'avocat? À ce moment-là, on peut dire qu'il n'est pas avocat. Vous savez que c'est bien de dire ça, maman. Allons-y dans la vie pratique. Allons-y dans la vie pratique. Tout ce moment, quand Yesu Yomoko, du Dieu qu'il était, ça l'a empêché d'être accusé faussement. Est-ce que ça a empêché aux hommes de le crucifier? Par exemple. Il pouvait dire, mais il n'y a plus de condamnation. Celui qui enlève même toutes les condamnations. La source qui enlève, qui délivre l'homme de condamnation, c'est Jésus lui-même. Il pouvait se mettre vraiment à l'abri de toute condamnation possible. Est-ce pour autant il l'a empêché, il s'est mis vraiment totalement à l'abri de condamnation? Pas du tout.
juste que nous sommes. Je vous ai dit ici, c'est-à-dire que nous serons là, nous allons hériter la vie éternelle, mais avec des persécutions. Avec des persécutions. Il y a des degrés contre la Bible. Il y a ceux-là aussi qui veulent perdre la foi. Justement, mais attends, tu perds la foi. Notre marche avec le Seigneur, c'est une sorte de lutte, c'est une sorte de combat, même que moi j'appelle de destinée. La couronne n'est remise qu'au gagnant, maman. La couronne est remise qu'au gagnant. La Bible est claire dessus. Ah, c'est lui qui vaincra, on fera ceci. Tiens bon, mon frère, ma soeur. Les difficultés, certes, les difficultés, vraies. Mais attends, tiens bon. C'est-à-dire que attends, on est aussi maté, tellement pour là. Attends, tu as la gomme, kanama na Yesu. La victoire, plutôt la couronne est pour des vainqueurs. Quel est le terme exploité plus dans toutes vos chansons? Comment? Quel est le thème exploité plus dans toutes vos chansons? Le thème exploité le plus dans toutes mes chansons, mon Dieu, ça va être lequel? Ça va être lequel? Mais vraiment, j'ai fonctionné par la grâce de Dieu. J'ai compris que les chansons, je n'ai pas été la source de mes propres chansons. C'est-à-dire, il y a une source qui nous donne ces mêmes chansons. Et quand ça vient dans une direction, on est parti. Plusieurs fois, on a chanté l'adoration. On a beaucoup loué. Hein? On a beaucoup loué. Dans nos cantiques, même de louange, il y a eu des cantiques de puissance. Quand vous suivez, c'est des cantiques de puissance. Quand vous suivez mal à l'aise, c'est révolutionnaire. Le Loma Chebalouki, Albitra Zanangambo. Vraiment des cantiques révolutionnaires. Que dire de trop, c'est trop. Et plusieurs autres. Ça veut dire que le Seigneur nous a donné des chansons par sa grâce dans chacune des directions. Il a voulu que tout pendait. On m'a jamais posé une question comme ça. On a perdu. Mais tu as aimé. Mais ça sort de l'ordinaire, mais mais à la fois ça me donne un devoir. Je rentre dès ce soir. Ah, mais je crois que je peux trouver. Je peux trouver. Je peux trouver. Je crois que j'ai beaucoup chanté la grâce. J'ai beaucoup chanté la grâce. Ah, j'ai beaucoup chanté la grâce sur mes chansons. Je ne parle pas seulement de l'Ikamangolou. Même quand vous suivez Liziba Nazobi Kanangolou. Action. Et ça, l'Ikamangolou, action de grâce. Et ça, grâce à Osanade. Liziba Ngolou. Nayebi Yozalinkolo. Liziba Ngolou. Je crois que j'ai beaucoup chanté la grâce dans chacun de mes albums. Je reviens avec un message autour de la grâce. Même si on n'a pas parlé clairement à la grâce, c'était une relou grâce, mais vous verrez qu'on a évoqué ça de diverses manières. J'ai beaucoup chanté la grâce. Ah, c'est très bien. Papa Mike, l'album a 8 titres. Justement, mais à couper les souffles, à vraiment couper les souffles. Un petit morceau là. Ah, voilà. Ah, mon avocat. Bon, je vous remets quand Ah, ok, voilà. Oh, Liziba wanayawa kuna libanga kunyata zokana esanga libanga elembo ya bokasi na yo awato ya walisusu nzale koti na mboka esanga ta secours naliata lipa namela mwamai lokola Elia. On dit quoi encore? Bilaka yopesa nanga Yesu na bomba na motema parmi baoyo esimbaka ngai eza nde ntango yoloba okotika ngai jamais papa yo mokoyo kozala na ngai mpe nyonso nakosenga ekopesa mbela ngai fongolela lola. Encore la grâce. Je crois que c'est wonderful. Je recommande à tous les chrétiens sans hésitation aucune cet album. Déjà sur le marché depuis légèrement plus d'une semaine. Mais qu'est-ce que nous avons de bons rapports de la part même de nos distributeurs, Kinexpress, mais aussi on le sent de la part de tout, partant de toutes ces félicitations que nous avons à travers la ville,
on les entend chez les amis Wewa, chez les amis taximens. On se dit gloire au Seigneur. Et pour le week-end, le 8 titres composés après Mike. Ah oui, par la grâce de Dieu, tous les 8 titres, nous les avons par notre canal, oui. Mon programme des avis par rapport à cet album? Oui, il y a un programme très fort qui se prépare. Ce que nous nous apprêtons à pouvoir vous faire du bien avec le Seigneur, bien sûr, par une grande célébration. On est en train de voir entre chaque club et le parking du Grand Hôtel. Je crois qu'on optera pour le parking, où nous viendrons de partout. Banachang, vous aurez entendu Lemba, Matete, Ngaba, et même le campus là-bas très loin, Badoraï Pen, il y a Ngalem, Madelvo, ma campagne, partout, vous viendrez, Ngringi, Bandalungwa, Bana Yolo, Bana Gombe, donc partout. Donc vous viendrez de partout pour célébrer le Seigneur avec nous. J'imagine cette célébration. Il faut écouter ça en live. Il faut écouter toutes ces chansons en live. Yahweh, Nabi Kitofa, oh là là, oh là là. Il faut voir ça en live. Ça va être une grande célébration du genre méga célébration. Je rêve de parking du Grand Hôtel, Grand Hôtel encore chaque club, mais qui veut éclater quoi. Qui veut éclater des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, mais venus de partout pour faire ce culte d'adoration avec nous. C'est déjà la fin de l'émission. Oh là là, déjà. Voilà, nous voulons aussi que on fait un message beaucoup par rapport à cet album. Sinon, on allait décortiquer toutes les chansons, mais je crois que le béni à Bokanou. Voilà. Comme un bouquet de titres album, je crois qu'il est pour relever de bas comprendre. Absolument. Absolument. Voilà, alors, message nous allons pouvoir appuyer sur la discussion, mais surtout par rapport à ton album. Voilà, merci beaucoup. Nous avons besoin de votre soutien, vous frères et sœurs, que nous suivez comme d'habitude. Vous savez, merci déjà, nous avons de bons rapports, comme je vous disais tout à l'heure. Merci de vous procurer suffisamment de cet album. Merci de l'acheter, merci de le consommer comme vous le faites déjà. Nous vous encourageons, nous vous le recommandons encore. L'album de mon avocat, Somaromo, Somaromo 5. Kabela voisine Nayo, collègue Noya Moussala, Kabela Tindela ma parent. Offre même à ton fiancé, à ta fiancée, pourquoi pas. Achète, envoie à maman qui est aux États-Unis, qui est en Europe. Donc fais ça cadeau aux gens. Pourquoi? Parce que je crois que le Seigneur nous a encore bénis dans une dimension quand vous ne pouvez pas imaginer au travers de cet album. Maman Rosette, je vois le Seigneur nous a provisionné encore, approvisionné nos églises en termes de cantiques et tout ça. Il faut voir. Dans nos églises. Oh là là! Nous-mêmes ici, au ministère, dans sa présence, nous savons ça. Il faut voir ça. Quoi. Tous se vendent la musique. Vous voyez ça dans le grand marché. Vous en trouverez. Et le Seigneur nous fera du bien. Vous pouvez ça la raison. Prenez le temps d'écouter ça. Pardon? Non, même pas. Même pas la Nagica. Je connais la Nagica très bien. Les amoureux à quoi, c'est pas. Il y a district Mouré à Kassai, mais je ne suis pas vraiment de la Nagica. Non. La lumière de Dieu, d'hiver, et puis un homme de Dieu, chantre. Et puis des vignes, et donc ça va te développer. J'ai des témoignages comme ça, mais énormes. Zanel Solo Moko. Moko Nayango, et brisant le cœur. Je rencontre une de mes mamans, elle vivait vers Béteke, qui avait ce petit-fils. Ça quand même une maman avancée en âge. Il doit avoir être maintenant dans les 70 révolus. Elle avait son petit-fils, qui avait pratiquement mon âge, et dont, avec qui on avait comme des traits de ressemblance. Et parce que la maman m'aimait beaucoup, elle voyait le jeune homme. Et cette maman m'a beaucoup aimé. Mais cependant, il a un autre garçon dans sa famille, dans sa maison, qui l'énerve mais pas à peu près. Vous savez ce qu'a fait la maman? Il appelle son petit-fils, il lui change de nom. Il lui change de nom. Il lui appelle Mike. Il commence à l'appeler Mike. C'est pour ça qu'il s'appelait Richard. Il commence à l'appeler Mike Richard. Mike, il a fait gober ça à son petit-fils et le petit-fils a accepté. Il m'a dit, Mike, je fais ça pour
Parce que je sentais que je commençais à le sentir dans mon cœur. Et comme je connais beaucoup, je lui ai fait porter le nom de Mike pour que et c'est ce qui s'est passé. Elle m'invite à la maison, elle dit Mike, je veux que tu parles de Jésus à ton frère. Je commence à parler de Jésus à ce jeune homme. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. J'étais son nom. Donc, des témoignages comme ça, nous en avons énormément. Je rencontre une sœur aux États-Unis. Elle me dit, Papa Mike, histoire, c'est amplement touchant. Je n'étais pas seul quand on me disait ça, j'étais avec quelqu'un, 2 personnes, tous au Caïb à Tebele. Après moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, moi, le chose que je n'avais jamais fait à Kinshasa, je me suis dit que moi, boîte, moi, la vie avec les amis, jusqu'au point que je me alors que les parents m'avaient envoyé pour les études. Comme je vivais seul, j'avais des tantes, tout ça dans des états, mais j'étais seul. Dans la ville de Kazanzalaki. Avant. Papa Mike. J'étais une soeur chrétienne, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, moi, solitude, voilà, l'église, proximité, j'ai rétrogradé mes pas à peu près. Et le zongi sanga dans le Seigneur. Encore la grâce. Tu vois? Papa Nazali c'est ce côté qui n'a pas de débat. Il y a un Nazali qui s'est encore une fois là, je crois que la grâce, il y a plus sur la grâce. Merci de me faire réaliser ça. Merci beaucoup, Papa Mike. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont lésées. Pourquoi? Ce qui s'est passé. Non, soyez calme. Oui. Soyez tranquille. À la place d'être lésé, priez par contre. Il n'y a rien que le Seigneur ne sait pas régulariser. Il n'y a rien que le Seigneur ne sait pas harmoniser. Vous parlez de quoi? De la divorce, en fait. Je vais vous dire quelque chose. Jusqu'ici, vous ne m'avez jamais vu dans le tribunal, mon côté, pour signer divorce. Je ne sais pas me prononcer ici comme un divorcé. Sincèrement. Je crois que qui traverse une crise, qui a traversé une crise, mais que le Seigneur peut tranquilliser quoi. C'est ça mon problème, c'est que je suis tellement constant et tranquille dans cette affaire. Non, je vais vous avouer une chose. Ça ne m'a pas du tout affecté. Parce que je vous donne vraiment l'impression de quelqu'un d'affecté. Si j'étais affecté, ne laisse pas porter un Vous voyez ça? Il y a à boire et à manger dans cette affaire. Il y a à boire et à manger. Imaginez qu'il y a une question dans le Songi. Heureusement, tu n'es pas dans le Songi. Je te connais. Il faut vous féliciter. Vous êtes, je dois te féliciter. Tu as gardé ta ligne pour moi. Cette servante de Dieu sur Kin 24, il y a une mission thématique. Dans la émission, on a maman Lormo. Que dire de nos émissions en Ghanaïo? Thématique. Même les téléspectateurs sur Internet, il y a de la matière. Je l'ai dit tout à l'heure. L'émission une servante de Dieu. Et là, je sens que vous avez gardé la ligne là. Mais il y a à boire, il y a à manger cette histoire. Imaginez quand je me suis je avec ton confrère Papi Moma par exemple, qui lui, avec sa façon de faire, à ce moment-là, il a perdu de pédale dans une des émissions avec vos questions. Je me mets à. Ça n'aura pas fait bien. Il y a à boire et à manger dans cette histoire. Mais je me dis, je suis le roi Moutaza avant la crise, mon con, mais le Seigneur peut tout. Vous voyez? Il n'y a rien que le Seigneur ne sait pas. Je crois que la place bonne la banane le monde là par contre, mais dans l'entretemps, nous n'allons pas baisser la garde. Nous servirons le Seigneur à fond. Dans toute direction il va nous amener, nous le servirons. Ce n'est pas ce tumulte à gauche, à droite. Ce n'est pas cette crise que nous traversons qui va sécher la louange, encore l'adoration de nos bouches. Elle montera même en plein désert, maman Rosette. Ma louange sera audible, elle montera à Dieu même en plein désert. Je continuerai à chanter. Amen. Merci beaucoup pour la disponibilité. Je crois que Dieu continue toujours à vous ressourcer. Alléluia. Amen. Et surtout,
Je me suis donné maintenant une discipline où je fais un bureau. Voilà. Un bureau. Non, non, dans ma nouvelle maison, j'ai un bureau. Et quand j'entre là-bas, je me ressource suffisamment. Amen. Suffisamment. Je vois les prochainement. Oui, un peu plus. Non, mais Rosette, maman, toi là, tu es la bienvenue, ma chère. Merci. Comment ça veut dire? Rosette, c'est mon amie, de très longue date. Merci, nous sommes déjà à la fin. C'est moi qui vous remercie. Merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe technique. Merci à toi, Rodrigo Awa, à la montage Chekina, l'ingénieur. Merci à l'Église, le ministère, dans sa présence. Dans sa présence. Ah, avec tout quoi. Vraiment. Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup à tous qui nous avez suivis. Je dis au revoir. Je profite de l'occasion pour saluer Miriam Katoni, toute la famille Katoni, Pasteur Willy, aux États-Unis. Je dis au revoir. Donc, c'était pour moi, c'est votre chef.